On reprend la Mishnah. Voilà. Ce cours, et avant que j'oublie ce cours, est dédié à Ilui Nishmat Jacqueline Bat Yolande. Et Shneor Zalman, הבחור החסיד, שניאור זלמן בן רחמונה. Shneor Zalman Bat Rachmona. Nikes. Et comment il s'appelle le papa de Yoel? Uri Ben. Yoel. Son père. Quand il va venir, à son père aussi. Amevi Kadayan, je vais juste revoir très vite la Mishnah. Amevi Kadayan Makom et Makom. Quelqu'un qui transporte, encore une fois, des cruches de vin d'un endroit à l'autre, lo yeviem besal ou bekupa. Il ne peut pas les porter dans un large contenu, un large récipient. Récipient, hein? C'est quoi? Oui, un grand panier. Aval, mevihu al-ktefo. Mais encore une fois, l'idée de base, c'est permettre de transporter, mais de faire l'acte de transportation de chinouille. Que ce soit pas reconnaissable, que c'est pas un truc qu'on fait normalement. Donc, il peut les porter sur son épaule. C'est un chinouille. Il le met sur un chariot et puis il marche en marche arrière. On va le rendre droit des villes. On va voir, que le chinouille dont on parle, il est seulement si ça vient alléger, mais pas si ça vient aggraver. Alors, tant que c'est un chinouille qui vient alléger, en quelque sorte, on introduit, sinon non. En attendant, mes vies auto-actefo, ou le fanab, il les porte devant lui, quelqu'un qui transporte, il n'a pas le droit de le transporter derrière lui. Mais il a le droit encore une fois de le porter devant lui dans ses mains. Et maintenant, un autre sujet, où matrilin be'arema tateven. Ouais, mais excuse-moi, si on va porter de la paille sur ses mains, on comprend qu'il fait un chilou, là, parce que normalement, il devrait avoir un danger. On comprend qu'il fait quoi? Dire parce que pourquoi on ne peut pas prendre? Parce que c'est mox. Pourtant, j'ai préparé. Non, au contraire. Les choses que tu mets dans la petite cour derrière la maison, tu les mets, disons, tu les stockes à long terme. C'est des fruits que tu mets à sécher pendant des mois et des mois, je ne sais pas quoi. C'est pas des choses que tu as l'habitude, dont tu as l'habitude d'entrer et de faire sortir chaque jour. Donc, comme tu l'as repoussé de ta conscience, et tu n'as pas prévu de l'utiliser, et donc c'est mox. Oui, non, mais ma question, c'est différent. Du bois. J'ai du bois. Il faut bien du bois pour faire le feu. Oui, mais... Donc j'ai un tas de bois que j'ai préparé depuis des années, et tous les jours, je vais chercher du bois pour justement, le bois qu'on utilise normalement, tu ne vas pas le mettre, encore une fois, dans la petite cour derrière, tu vas le mettre, je ne sais pas, dans l'armoire de la cuisine, je ne sais pas quoi. Tu vas le mettre quelque part d'autre dans la maison, mais pas là-bas. On va voir, on va en parler. Gemara, Tana im ifshar leshenot mutar. Mais si c'est pas possible de changer la façon qu'on transporte, ce serait permis. Atkin Rava bemechosa. Alors, Rava a institué dans la ville de Mechosa la chose suivante. De daru beduchaka lidru beragla. De daru, c'est quelque chose qui est normalement porté beduchaka sur l'épaule, qui est transporté sur l'épaule, un fardeau qui est lourd, on a l'habitude de porter sur l'épaule. Le Yom Tov, l'hydro beragla, on va le transporter sur une espèce de fourche. Je ne sais pas, c'est une espèce de truc avec deux dents, comme ça on le place. Et c'est un chinouille aussi, c'est plus facile de le transporter de cette façon. De daru beragla, mais quelque chose qu'on a l'habitude de le transporter sur cette fourche, l'hydro be'agra. Alors là, pendant Yom Tov, on va le transporter quand il est suspendu sur une barre. Et la barre est tenue par deux personnes. De daru be'agra, quelque chose qui est normalement transporté sur suspendu à une barre, l'hydro be'arpa. On va le transporter. Comment on va le transporter? Attendez une seconde. À la main. On va le transporter à la main. De daru ba'arpa, mais quelque chose qui est normalement transporté
par la main, Nifros Soudara Ilave. On va étendre, étaler un soudar. Un soudar, c'est comme un foulard, un tissu dessus. C'est pas un chinouille vis-à-vis de la façon qu'on transporte, mais c'est un signe, un truc différent qu'on met un foulard au-dessus du fardeau. Il y a un truc bizarre, c'est un truc différent. Veim lo efshar, mais si on ne peut pas faire un truc avec une différence, introduire un chinouille, charé. Alors en fin de compte, c'est permis de transporter de la façon normale. De Amar Mar, comme ça a été enseigné dans la Braïta, im i efshar le chanot mutar. Si c'est pas possible de changer, c'est permis. Ok, Yoel, tu es là? Encore une fois, c'est quoi le nom de ton père? Oui, aussi consacré à l'Ilui Nishma, Uri Ben Eliezer. Amar le Rav Chanan bar Rava, le Rav Ashi, et Amur Rabbanan, kama de efshar le shinouye meshaninen beyom tava. Alors, Rav Chanan bar Rava, il dit à Rav Ashi, écoute, je ne comprends pas. Les Rabbanan, les sages ont dit qu'on essaie de changer la façon qu'on fait des choses pendant Yom Tov autant que possible. Veha, et pourtant, Hanei Nashe, de Kamalyan Chatzbayu Maya Beyom Tava. Les femmes, encore une fois les femmes qui puisent de l'eau dans leur Chatzbayu, leur seau, et ils transportent leur seau avec de l'eau pendant Yom Tov, Velo que Meshanyan. Et ils ne transportent pas de l'eau dans le seau d'une façon différente qu'ils font pendant la semaine. La façon qu'ils le transportent pendant Yom Tov, c'est exactement la même façon qu'ils le transportent pendant la semaine. Velo amrinen lehu, velo midi. Et on ne leur dit pas, on ne leur dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Si le comportement n'était pas bien, on aurait dit aux femmes, écoutez, il faut faire un changement, mais personne ne dit quoi que ce soit. Peut-être on a peur que les femmes vont se fâcher, je ne sais pas. Amarle, Mishum de l'Oefshar. Il dit, tu sais quoi, parce que c'est une situation où on ne peut pas changer. Alors la Gemara dit, Heichel Yavi, comment veux-tu qu'ils vont faire? De Malya Bachatzva Rabba, quelque chose qu'on a l'habitude de remplir dans un seau qui est Rabba, qui est grand. Temale Bachatzva Zuta, est-ce qu'on va Yom Tov le transporter dans un seau qui est petit? C'est pas bien. Kamafsha Bihilucha. Il va augmenter l'alicha parce qu'elle va devoir faire plusieurs fois parce que le seau il est plus petit. C'est pas facile. De Malya Bachatzva Zuta, si normalement on transporte dans un seau qui est petit, Temale Bachatzva Rabba, on va leur dire pendant Yom Tov de remplir un seau qui n'est pas petit mais plutôt grand, Kamafshe B'Masoy. Ouais, ça va être lourd. Tu vas augmenter le poids. On a dit encore une fois, les chinouilles qu'on veut introduire, c'est toujours un chinouille dans le but, c'est allégé. Mais tous ces remarques-là de Yom Tov, moi ça m'étonne un peu parce qu'on dit que la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Mochel. Ça veut dire que Yom Tov c'est comme Shabbat. À part le Juste, oui. Alors maintenant on parle tout un tas de situations où les gens n'arrivent pas à travailler. De porter le bois, de porter l'eau, de porter des trucs comme ça. Je suis étonné que Yom Tov en fasse tout ça. D'abord, il y a une autre différence, mais c'est lié, parce que pendant Yom Tov, on a le droit de transporter des objets dans le Reshut Rabim. On a le droit de le transporter. Si, on avait dit, c'est une macro sans qu'il y ait sans qu'il y ait un effort. Oui, alors justement. Tu peux transporter tes clés, mais tu ne peux pas transporter un âne. Un âne, non, c'est pas une bonne idée. Même pendant la semaine, transporter un âne, c'est pas souhaitable. On peut transporter des trucs. Le Yom Tov, on ne doit pas faire des efforts. Je ne sais pas, mais on a le droit de transporter pendant Yom Tov des objets dans Reshut Rabim. Normalement, si c'est lié à la fête, à la fête de Yom Tov, même si ce n'est pas la nourriture, mais tant que ce soit quelque chose qui va augmenter ta joie, ton Simchat Yom Tov, tu as le droit de transporter dans Reshut Rabim. Le Shabbat, tu ne peux pas transporter plus que tu as les damot. Donc on est dans ce cas de figure, la femme, elle ne fait pas un truc bizarre, elle remplit de l'eau dans le puits, et elle rentre à la maison, l'eau, ça va ajouter au Simchat Yom Tov. Tu as déjà transporté un seau d'eau, c'est lourd. Moi non, ma femme oui. Mais en attendant... Je vais dire à Ronitza.
Alors la Gemara dit, en fin de compte, ça ne marche pas, le chinois dont on propose, ça ne marche pas. Techasya benichtoma, si on va recouvrir le seau avec un couvercle, zimnin de nafil, ve'ateli ituye. Peut-être pendant qu'elle transporte le seau, le couvercle va tomber, elle risque de ramasser le couvercle et de le transporter à la main. Et là, c'est un problème parce que pendant Yom Tov, transporter quelque chose qui n'est pas lié à Simchat Yom Tov, c'est un problème. Attends, mais là, avec le feu, il transportait une fourche, il transportait un soudard, il transportait... Mais c'était sûr, ça faisait partie du seau. Un soudard sur le seau. Oui. Alors, mais si on parle ici, on propose qu'elle met un couvercle. Comme ça, c'est un chinouille. Et si on a peur que le couvercle va tomber, et peut-être elle va oublier, elle va porter le couvercle dans sa main. Tiktere. Alors peut-être tu vas attacher le couvercle au seau de sorte qu'il ne va pas tomber. Zimnin de mifsik. On a peur que peut-être le nœud va se mifsik, va se défaire, et elle va oublier, elle va faire un nœud pendant Yom Tov. C'est interdit. Un nœud de marin. Oui, ou un nœud de kavou, un nœud qui va tenir. Tifros soudar, il avait. On va faire ce qu'on avait préposé avant, on va étaler un foulard sur le seau. Zimnin de mitmish, il y a des fois que le foulard il va se tremper dans l'eau, va atteler des srita. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment une possibilité de transporter cette eau d'un chinouille. Hilkar, donc, l'OFchar. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas aux femmes de changer leur comportement quand ils transportent de l'eau, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas une autre façon de le faire. Amar le Rav Bar Rav Chanin le Abaya. Tnan, c'est enseigné dans une Mishnah, Ein metaprin. Metaprin, ça veut dire on ne veut pas taper les mains. Vein mesapkin, on ne veut pas taper les mains sur les jambes. Vein merakdin, on ne veut pas danser. Maintenant, pourquoi tout ça? Regardez le Rashi. La vérité, non. Oui, regardez le Rashi, je m'excuse. Qui dit Merakdin. Le Rashi qui dit Merakdin, c'est danser. On ne peut pas danser. Rashi dit Barègle. La plus forte raison pendant le Shabbat. Vekulam, et tous ces actes qui sont interdits, Ne'esru Meshum Shvut, c'est des interdits des Rabbanan. Gzera Shem Ayitaken Kli Shir, Perek Mashilin. On a peur, vous savez qu'à l'époque, danser c'était toujours accompagné par de la musique. Et la musique avant c'était pas avec le truc là. C'était pas avec la machine, le truc, c'est la musique, c'était des gens qui jouaient de la musique. Et avant, ils avaient peur, les sages, que si on est en train de faire un truc musical, on risque de réparer un instrument musical qui risque de se casser pendant qu'on joue. Et réparer un instrument musical, c'est interdit. C'est pour ça que c'est interdit pendant Shabbat. On risque de casser la main. Et pendant Yom Tov, de faire comme ça. On risque de casser la main. Pas casser la main, je te dis. Ça fait partie. Aïe, 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 ça fait partie d'un chant. La même chose quand on tape la jambe, c'est pas parce qu'on est masochiste. C'est parce qu'on est en train de chanter ou de danser. Et c'est interdit, tout ça c'est lié à Tikkun Kli. Maintenant regardez le Tosfot, un petit Tosfot. Tnan ein metaprin ve ein merakdin. Vous voyez? Piresh Rashi. Shema yitaken kli shir. Rashi cite le Rashi qui dit de peur qu'on va réparer un instrument musical. Ou mihu le didan, mais Tosfot dit, mais tu sais que pour nous, à notre époque, share, ce serait permis. De dafka biyemehen, shayu bekiin la so kli shir, shayach le migzar. À l'époque des sages, ils savaient comment réparer des instruments musicaux. En plus, c'était des choses assez primitives, c'était facile à réparer. Les didan, mais pour nous, les didan, einanu bekiin la so kli shir, velo shayach le migzar. Et dans Tosfot, il peut révolutionnaire, il dit, pour nous, on n'a pas besoin d'interdire tout ça, parce qu'il n'y a pas un risque qu'on va réparer un instrument musical, parce qu'on ne sait pas comment. Alors, ça va. J'ai peut-être pas compris, tout le monde a compris, c'est toujours moi qui comprends. Non, mais ça fait rien, on est là pour... Mais c'est pas grave, des fois ça peut servir à quelqu'un d'autre. Tu peux redoubler, hein. Quand on tape les mains, oui.
comment je vais casser l'outil? Alors, je vais t'expliquer. Non, j'explique. C'est pas. J'ai dit quand tu tapes la main, c'est dans le contexte d'un chant. Par exemple. Un chant. Et normalement, quand il y a un chant, automatiquement, il y a un accompagnement, normalement un accompagnement musical. Ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent. Oui. Si tu joues de la musique, c'est pour ça que c'est interdit de jouer de la musique pendant Shabbat ou Yom Tov. On n'a pas qu'en jouant de la musique, il y a, je ne sais pas, quelque chose qui se casse dans l'instrument, et là tu vas devoir réparer. Donc c'est pas en tapant les mains que tu vas casser, c'est simplement quand tu fais comme ça ou quand tu danses, ça fait partie, tout ça, ça fait partie de la musique. Il y a de la musique, il y a le chant, il y a la danse. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font un orchestre avec 4, 5, 6 personnes. Tu entends l'orchestre et il y en a un ou deux, peu importe, 3 qui chantent à côté. Tu as l'impression qu'il y a un orchestre, Oui. alors qu'il n'y a aucun instrument. Ils ont fait ça avec leur bouche. Est-ce que dans ce non, je parle. Chante a cappella. En cappella, c'est magnifique. C'est très émouvant et c'est très beau. Et par exemple, Mais à l'époque de Chazal, Attends, je finis ma question. Oui. Pendant le Homer, on n'a pas le droit d'entendre des oui je sais, mais à Capella on peut. Mais en cappella, on peut. Oui, très bien. Donc ça vient un peu contredire ce que tu dis là maintenant, non? Rien à voir, Chaim, absolument rien à voir. Non, ça ne porte pas de l'eau Non. de dire que... Rien à voir. À l'époque, encore une fois. À l'époque. À l'époque de Chazal, on parle de l'époque de Chazal, quand on dansait Ouais. et quand on chantait, normalement la norme, c'était qu'il y avait un accompagnement musical. Et ils ne voulaient pas qu'on va jouer de la musique de peur que ça. On parle de taper les mains, on parle de danser. Et il y a Tosfot qui réagit, il dit ok, mais tu sais, de toute façon, de nos jours, on ne sait pas comment réparer un instrument musical. Donc selon Tosfot, je ne dis pas que c'est la halakha, mais selon Tosfot, ça ne devrait pas être interdit, parce que c'est Xera Shami Itaken Klishir, de toute façon, il n'y a pas de possibilité qu'on va réparer un instrument musical, on ne sait pas comment. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué un instrument musical, et ça, il faut être un expert pour savoir comment réparer. Des instruments qui ne tombent pas en panne. Hein? Ils utilisent des instruments qui ne tombent pas en panne. Ok. Ouais. Même, tu sais, une guitare, c'est le truc le plus facile, c'est la corde d'un violon, une guitare qui se brise. Mais tout de même, ça demande de savoir comment remettre la ficelle. C'est pas n'importe qui peut le faire. Donc, ça, c'est ce que tu La même chose pour les médicaments. C'est-à-dire, il y a un Xera, les médicaments. Alors, bonne c'est question. Zetofen. Bonne question. De nos jours, on ne sait pas faire des... Alors non, c'est faux ce que tu dis, parce que non, je pense que c'est faux, parce que Yehuda est en train de dire, mais par exemple, la raison pour laquelle c'est interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat, pendant Yom Tov, parce qu'on a peur qu'à l'époque, on préparait, tous les médicaments étaient préparés, broyés, on prenait des épices, je sais pas, des plantes, on les broyait. Interdit de broyer pendant Shabbat. Mais il dit, dans cet esprit, dans l'esprit du Tosfot, de nos jours, ça doit être permis. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de broyer. On va à la pharmacie, il y a des pilules, et voilà, on ne sait pas nous qui broyons, qui préparons les médecines. Mais il y a tout de même des gens qui le font. Mais encore une fois, c'est une bonne question. Parce que c'est une bonne question. Du coup, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, à Shabbat, enfin, je sais qu'à Shabbat, on n'a pas le droit d'appeler dans les noms. Oui, il y a des gens qui sont mahmirim, tu vas les voir, qu'au lieu de faire comme ça, exactement, au lieu de faire comme ça, ils font comme ça. Ils font béchinouille, Dis-moi, je voudrais te poser une question. Encore? Ouais. Tu sais combien il y a de chassidoutes dans le monde? Beaucoup. À peu près 80. Oui. Au moins 80 chassidoutes. Et à Badira, un chassid, on ne danse pas. Pendant Shabbat. Ou pendant Yom Tov. Peut-être qu'il se base sur le. D'abord, c'est pas moi, c'est la Gemara. D'accord, là. La Gemara. Pas toi, Chazouchel. La Gemara, je veux dire, il y a quelque chose. Alors, c'est le Tosfot, peut-être qu'il se base sur le Tosfot. Peut-être qu'il se base sur le Tosfot. Oui. On n'a pas lu tout. On l'a lu. On l'a lu. Mais tu veux que je répète? Attends, je répète très vite. Tanan, ein metaprin vein merakdin. Piresh Rashi, tu l'as, Yoel? Tanan. Piresh Rashi, Shama Yitaken Klishir. Vemihu, néanmoins, le didan pour nous, charé, ce serait permis de danser, de taper les mains, tout ça. Pourquoi? De dafka biyemehen, shayu beki'in la asok klishir, shayach le migzar. C'est seulement à leur époque où les gens savaient comment réparer des instruments musicaux que c'était interdit. Ils ont besoin de faire une xéra aval le didan. Pour nous, ein anu beki'in la asok klishir. Nous, on ne sait pas comment réparer un instrument musical.
Velo shayach le migzar. Donc, selon Tosfot, il n'y a pas besoin de faire une xéra. On continue. Il y a les Tosfot, ils ont tendance à être réforme. Chas v'shalom. Il y a par exemple, un autre exemple qui me vient à la tête, il y a un truc qui s'appelle Maim Achonim. Après le repas, Maim Achonim. La raison pour laquelle Maim Achonim a été établi, c'est à cause de Melach Stomit. Et à l'époque, quand les gens utilisaient ça, souvent il y avait du sel qui venait de Stom, qui était particulièrement puissant et qui risquait que quand tu le mets dans tes doigts, si tu mets aux yeux, ça pourrait nuire aux yeux. Alors c'était à cause de ça. Il y a un Tosfot qui dit, je ne me rappelle pas où, je pense Maser Psachim, qui dit que de nos jours, on n'a pas Melach Stomit. Et donc on n'a pas besoin de me faire Maim Achonim. Non, mais c'est pas vrai. Ça c'est un Tosfot, mais je te dis, arrête de dire pas vrai. Mais tu te bases sur qui? Sur ta tante ou ta grand-mère en Tunis ou en Algérie? Non, je me base sur mon petit frère qui est décédé il y a 14 ans. Et la dernière mitzvah qu'il a fait, c'est Maim Acharonim Chova. Avant de partir à l'hôpital, il a dit papa, tu fais Maim Acharonim. Ah, c'est sûr qu'il a un grand mérite. Et ses mérites. Toujours avec un rab différent. Ce mérite, c'est sûr qu'il. Donc s'il a dit Maim Acharonim Chova, alors qu'il n'arrivait pas à lever des objets. La preuve, je vais te dire un secret. Je vais te dire, moi je fais Maim Achonim. Mes enfants ne le font pas, hélas. Mais moi je fais, ma femme fait. Je fais Maim Achonim. Mais chose que je te dis, je t'apprends le Tosfot en tant qu'exemple. Le Tosfot il dit, de nos jours, il n'y a pas de Melach Stomit. On n'a pas besoin. La même chose qu'il dit aussi sur les instruments musicaux. Il a un peu un esprit, il y a un esprit différent. Mais c'est Tosfot. C'est pas réforme, oui, mais c'est pas un Zohar qui amène le fait de faire Maim. Je vais te dire, tout ça, c'est souvent, il y a le Zohar qui va apporter des choses. Je vous donne encore un exemple, et on continue, c'est une parenthèse qu'on a ouverte. Mais encore un exemple, c'est que c'est interdit de boire de l'eau ou de l'ail qui est resté au découvert pendant la nuit. Et il y a un verre d'eau, on ne peut pas. Maintenant, pourquoi on ne peut pas? À cause des serpents, parce qu'avant l'époque, que c'était une société agricole, il y avait des bêtes, il y avait des serpents. On n'avait pas que pendant la nuit, il y a peut-être un serpent qui est venu, qui a bu de l'eau. En buvant de l'eau, il a introduit du venin dans l'eau. C'est à cause de ça, c'est écrit. Maintenant, aujourd'hui, quand on vit dans les appartements, dans les villes, grâce à Dieu, il n'y a pas des serpents qui traînent. Et néanmoins, on dit que c'est interdit. Il y a un Zohar. Encore une fois, il y a un Zohar qui va dire qu'il apporte une dimension, un truc mystique. Il dit, et c'est pas, je ne suis pas en train de, au contraire, je ne suis pas en train de prendre à la légère le Zohar. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, quelque chose est institué à cause d'un prétexte technique, mais il y a des choses plus profondes qui agissent. Okay? Le meilleur exemple de ce que je viens de dire, et vous êtes on a appris ensemble, c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah a été institué parce qu'il y a une fois dans l'histoire juive que les témoins sont venus en retard plus tard que le shir à Lévim de l'après-midi. Et la conséquence était que les Lévim se sont embrouillés, ils ont chanté le mauvais shir. À cause de ça, en fin de compte, ils ont institué en dépit du fait que ce décalage, cet accident, à part une fois, c'est jamais passé. Maximum 2 fois, mais c'est jamais passé. Et le Rav Dessler, il dit qu'en fin de compte, c'était un prétexte technique pour permettre, on a eu besoin, à une certaine période dans l'histoire juive, on a eu besoin d'un deuxième jour de din. Parce que le premier Yom Hadin, il est dur. Le deuxième jour de din, il est plus calme. Pourquoi il est plus calme? Parce que c'est un jugement qui nous prend en contexte élargi de la société. Ça veut dire que même si moi, en tant qu'individu, je n'ai pas assez de mérite, mais comme ma famille a besoin de moi, comme la société a besoin de moi, la communauté, alors là, c'est un plus. On nous juge d'une façon plus favorable quand on nous voit dans une perspective plus élargie de la société. Et donc, il dit, en fin de compte, on a eu besoin, quand on arrivait à une certaine période de l'histoire juive, d'introduire un deuxième. Et simplement, le truc des Lévim, l'action avec les Lévim, c'était prévu, c'était un truc technique. Mais ce n'est pas la vraie raison. Donc, dans le même esprit, en toutes ces choses, on peut dire la même chose, qu'il y a des choses plus profondes qui agissent, il y avait des raisons techniques qui existaient avant, maintenant ils ne sont plus là, mais néanmoins, ça reste. Il y a des kitniotes. Hein? Il y a des kitniotes. Ben non, la kitniote, c'est différent. Parce que kitniot, c'est pas un truc
qui impacte sur l'ensemble du peuple juif. C'est seulement les Ashkénazim et peut-être les Marocains. Et on sait très bien le Kidnios, c'est parce que à l'époque, encore une fois, voilà, non, je te dis, je suis. Quand le Sanhedrin va retourner très bientôt, une des premières choses, j'imagine, qu'il va faire, c'est. Il va faire de l'ordre. En attendant, on reprend la Gemara. Ok. Encore une fois, je répète. Nan, ein metaprin, vein mesaprin, vein merakdin. Vehaïdna, de nos jours, de kachazinen de avdanhach, on voit que les gens le font. On voit que des gens, chas v'shalom, ils dansent pendant le Shabbat ou Yom Tov, ils tapent des mains. Velo amrinen lehu velo midi. On leur dit rien. Alors il répond, qui répond? C'est Abaye qui répond. Amarle, vele ta'amach, et selon toi, had amar rabba, il faut dire rabba, lo leitiv inish apuma de lechaya. Juste en parenthèse, c'est écrit que on ne peut pas s'asseoir. Il ne faut pas lire là, Rabbin. Non. Pas cette parenthèse. On ne peut pas s'asseoir à l'entrée d'un mavoy. Vous savez ce que c'est un mavoy? Un mavoy, c'est un endroit. Une impasse, ou c'est un endroit auquel sont rattachés des cours. Et puis il y a l'entrée de l'impasse qui donne sur le lieu public, le Reshut Harabim. Maintenant, toute la surface du mavoy, la cour et le corridor, tout ça, c'est Reshut Yachid. Pourquoi on peut transporter? Pourquoi on peut transporter? Parce que c'est entouré de murs ou de barrières qui sont plus hauts qu'Asrat Fachim, c'est Reshut Yachid, on peut transporter, aucun problème. Les sages ont institué de mettre un signe à l'entrée du mavoy qui consiste ou d'un lechi. Lechi, c'est comme une barre qu'on dressait à l'entrée mamash du côté du mavoy, ou une kora. Kora, c'est comme un poteau qu'on mettait en haut d'un côté de l'entrée à l'autre, et c'était un signe pour faire comprendre aux gens que faites gaffe. Parce que c'est vrai que vous êtes en train de transporter, mais de l'autre côté de l'entrée, c'est interdit. C'était un signe. Comme une clôture, par exemple. Quand on fait une clôture, on fait une espèce de mashkov comme ça, qui détermine que de cet endroit-là, on passe d'un réchout à un autre réchout. Alors, encore une fois, la lacha dit Lo leitiv inish apum de leichaya. Quelqu'un n'a pas le droit de s'asseoir mamash à côté du lech et à l'entrée du mavoy. Dilme megandarle chefetz ve'ate li ituye. De peur qu'il y a un objet qui va rouler de dedans jusqu'en dehors dans la rue, qui est Reshut Harabim, et le type il risque d'oublier, il risque d'aller prendre l'objet, le faire retourner. Et là, c'est interdit, il a fait Reshut Harabim, Reshut Yachid, ou il a transporté dans les damot de Reshut Harabim. Donc on ne s'assoit pas là-bas, de peur que cette éventualité va se dérouler. Veha, et pourtant, Hane Nache, encore une fois les femmes, c'est incroyable ce qu'ils disent, les femmes. Il y a les femmes de Shaklan Chatzvayu, ils prennent leur seau, Ve'azlan ve'yadvan, apuma de mevoa. Ils ont l'habitude apparemment qu'après qu'ils ont rempli de l'eau avant, ils s'assoient ensemble un petit peu à l'entrée du mavoy et ils discutent. Ils font quelque chose, qu'on vient de dire, qui est interdit. Velo amrin le velo midi, et néanmoins on ne leur dit rien. Elle, une femme de parler. oui, mais c'est pas. Elle dit, tu vas interdire une femme de parler, c'est impossible. Elle a plutôt, pourquoi on leur dit rien? Écoutez bien. Hanach lahem li Israël, laissez Israël faire. Mutav shiyu shogagin ve'al yu mezidin. C'est mieux qu'ils vont transgresser un interdit beshogeg plutôt que bemezid. Pourquoi bemezid? Parce que si on leur dit. Parce qu'il y a des fois que l'habitude elle est tellement ancrée, comment on dit? Ancrée, que même si tu lui dis que c'est interdit, il va continuer. Alors c'est mieux de rien dire. C'est mieux de rien dire. Mais ici aussi dans le cas des femmes là, et pas seulement dans le cas des femmes, dans le cas de la coutume de danser pendant le Shabbat, de taper les mains et tout ça, Hana et des chassidim par exemple. Hanach lahem l'Israël, laissez faire à Israël, mutam shiyu shogegin, ve'al yu mezidin.
Maintenant, la Gemara précise, Vahane mile bede Rabbanan. Mais c'est seulement quand on parle d'un interdit de Rabbanan. Parce que, par exemple, les deux xérotes dont on a parlé, danser, taper des mains, c'est un interdit de Rabbanan. De s'asseoir à l'entrée du Mavor, c'est un interdit de Rabbanan, de peur qu'une xéra, de peur que... Mais si c'est un interdit de Oraita, on va leur dire quelque chose. Aval bedoraita lo. Et la Gemara rejette. Velohi, c'est faux. Il n'y a pas une telle distinction qui existe. Loshna bede oraita, veloshna bede rabbanan. Même si c'est un interdit de oraita, lo amrinan lehu velo midi, on va rien leur dire. Et la preuve, deha tosefet yom kippurim de oraitahu. Ajouter un petit peu à Yom Kippour, ça veut dire que commencer à jeûner un petit peu la journée avant Yom Kippour, ça vient de la Torah. Comment on sait que ça vient de la Torah? Parce qu'il y a écrit du 9 Tishri. Parce qu'il y a fait. Parce que c'est écrit dans la Torah, Ve'initem et nafshutechem b'tshi'i, b'tisha lachodesh. Vous allez vous affliger, vous allez jeûner le 9. On sait que Yom Kippour c'est le 10. De là on apprend que mideoraita, on est censé d'entamer le jeûne, un petit morceau, la fin de la journée du 9. Entre nous, affligé après les repas que tu as fait, la vérité, tu n'es pas du tout affligé. Le 9, tu n'es pas affligé. Non, mais d'accord. Il y a ceux qui disent, il y a une marloquette, il y a ceux qui disent que pourquoi on mange tellement pour rendre le jeûne plus difficile. Parce qu'au contraire, on mange tellement qu'on arrive, et quelquefois on se sent lourd, et c'est quelquefois dans cette situation, ça rend le jeûne un peu plus difficile. Il y a une autre opinion qui dit le contraire, qu'on mange pour faciliter le jeûne. Mais quoi que ce soit, c'est une preuve que même quand on a affaire avec un truc, un interdit de Oraita, et encore une fois, c'est un interdit, c'est une obligation de Oraita. Et on voit que la coutume des gens, beaucoup de gens continuent à manger jusqu'à la tombée de la nuit. C'est quoi la tombée de la nuit? Pas la sortie des étoiles, mais jusqu'au Shkia. Et néanmoins, on leur dit rien. Encore une fois, on leur dit rien de peur que si on leur dit, ils ne vont pas écouter. Et là, s'ils vont transgresser, ça va être le Mazid. Oui, mais alors dans ce cas, il ne faut jamais enseigner la halakha de rien du tout. Oh, alors... Si on dit, si les gens sont ignorants, très bonne. Attends, oui, allez. Il y a une règle d'or. Oui. Moins on mange, mieux on se porte. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et qui que moi le. Et d'Afka pour Kippour, moi je fais ça. La veille de Kippour, je mange presque pas. De Kippour, ça passe comme. Bien fait. Mais néanmoins, je vais te dire quelque chose qui est une mitzvah. De manger plusieurs repas, de manger beaucoup. Il y a une mitzvah de manger beaucoup la veille de Yom Kippour. Mais en attendant, la question de Yehuda, il dit, mais attends, si tu me dis que tu vois des gens transgresser, même des Doraïtes, et tu dis rien, parce que de peur qu'ils vont transgresser B'Meizid au lieu de transgresser B'Shogeg. Alors, d'abord, transgresser, ne pas enseigner la halakha du tout. D'abord, il y a deux choses. Enseigner la halakha, on ne parle pas d'enseigner la halakha. On a le droit d'enseigner, on est obligé d'enseigner la halakha. Mais si après qu'on a enseigné la halakha, on voit qu'il y a une coutume, on voit que les gens ils se comportent de cette façon, alors ça dépend. Il y a une histoire dans la Torah de Hochiach Tochiach et Amitecha. C'est réprimandé. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui transgresse, qui fait quelque chose qui n'est pas bien, tu es obligé dans la Torah, une mitzvah, d'aller lui dire, écoute, ce que tu fais c'est pas bien, et de lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est à condition qu'il y a des bonnes chances qu'il va écouter. Mais si tu sais que c'est presque sûr qu'il ne va pas être à l'écoute, tu te tais. Et ça, c'est l'idée qu'on voit ici. Qu'il y a des situations dans lesquelles, même si tu dis à des gens, tu sais quoi, ce que tu fais c'est interdit, et tu sais qu'ils ne vont pas écouter, tu sais qu'ils vont continuer, c'est mieux de te taire. Ça dépend comment tu le dis. Même si tu te dis gentiment avec un sourire, tu donnes un petit bisou ici, un petit bisou ici, même ça, il y a des fois que ça ne marche pas. La réponse est chez Molière. L'avare de Molière, peut-il vivre pour manger ou manger pour vivre? C'est profond, Emouna c'est profond, on arrive à des idées. Tu n'as pas encore lu,
Au moins, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Ok, on continue encore quelques minutes. Umatrilin ba'aremat ateben. Alors, on avait dit avant que la fin de la Mishnah parle que d'un côté, on peut entamer et prendre du foin d'un tas de foin qu'on n'a pas réservé, et de l'autre côté, on ne peut pas prendre du bois qui a été entassé dans la cour derrière la maison, qui s'appelle un mukse. La cour s'appelle mukse. Ça vient du mot lahaktsot. Lahaktsot, c'est repousser. Donc, normalement, les choses qu'on met dans cet endroit, derrière la maison, c'est des choses qu'on repousse à long terme. Une réserve. Voilà, on stocke à long terme. Et si c'est du court terme? Alors, il n'y a pas de problème. Dans ma maison, je mets ce que j'ai pas de place, je le mets derrière ma maison, parce que j'ai pas de place. Mais c'est des choses que tu risques d'utiliser fréquemment. Oui. Oh, on ne parle pas de ça. On parle de choses que tu laisses à long terme. Comme une cave, quoi. Comme une cave où tu mets ça à long terme. Parce que, ok, alors la Gemara dit, Amar Rav Kahana, Matrilin be'aremat ateben. Amar Rav Kahana, Zotomer, ça laisse entendre que Matrilin be'otsar techila, qu'on a le droit d'entamer, de prendre quelque chose qui a été stocké. Otsar, c'est un endroit où comment on dit en français? Otsar, c'est un trésor. Oui, mais ici, c'est pas trésor. Hein? Une réserve. On a le droit d'entamer un truc dans une réserve. La nature d'une réserve, c'est mis de côté à long terme. Azmani, qui permettrait une telle chose? Rabbi Shimon, de leit le mukse. Apparemment, ça va selon Rabbi Shimon, qui ne tient pas par le concept de mukse. Apparemment, c'est lui l'auteur. Eima seifa, disons maintenant la fin de la Mishnah. Avalo be'etzim shebe mukse. Mais on ne peut pas prendre les bois qui ont été entassés dans le mukse derrière la maison. Attends les Rabbi Yehuda. Maintenant, on arrive à l'opinion de Rabbi Yehuda de it le mukse, qu'il tient par le concept de mukse. Alors la Gemara dit, ici de quoi on parle, de quel bois on parle? On parle de bois, pas n'importe quel morceau de bois, un bois qui a été travaillé, qui est spécial, qui est cher, qu'on utilise pour la construction. C'est pas du bois qu'on va prendre pour mettre ça dans le feu. C'est un bois qui est spécial et qui est cher, qu'on utilise pour construire. Des mox mechamat chiseron kis. Ça, vous savez, il y a une espèce de mot qui s'appelle Mechamat Chiseron Kis, quelque chose de valeur. N'importe quel implément ou ustensile de valeur, on ne veut pas le prendre parce qu'il a une telle valeur qu'on ne le porte pas, on ne le touche pas normalement. On coupe le pain avec le du moelle. Voilà, on ne peut pas. Parce que c'est Mox Mechamat Chiseron Kis, va affiler Rabbi Shimon, modé. Même Rabbi Shimon qui normalement ne tient pas par Mox, ce type de Mox, il accepterait. Donc on a résolu le problème. Donc on peut dire que toute la Mishnah, la fin, c'est Rabbi Shimon. Et que de maintenant, à Seif, il y a ceux qui appliquent cette réflexion ou cette pensée à la fin. C'est écrit à la fin de la Mishnah, on ne peut pas prendre les bois qui sont entassés dans le mukse. Amar Rav Kahana, Zotomet, ça laisse entendre que ein matrilin be'otsar techila. On ne veut pas commencer à prendre quelque chose qui a été réservé, stocké à long terme. On ne peut pas. Mani, qui est de cette opinion? Rabbi Yehudahi, de idlei mukse, parce que c'est Rabbi Yehuda qui tient par le concept de mukse. Eima reish, si c'est comme ça, regardons le début, où c'est écrit matrilin ba'aremat ateben, où on peut lui entamer un tas de foin, attendre les Rabbi Shimon. Alors, qui dit qu'on peut entamer quelque chose qu'on n'a pas réservé la veille? C'est Rabbi Shimon de leit les mukse. Encore une fois, la même kushia, mais c'est à l'envers. Et la réponse est, Hatem, quand on dit qu'on peut oui prendre le foin, il n'y a pas de problème, parce qu'encore une fois, le point de départ, c'était Rabbi Yehuda, il dit, on ne peut pas prendre le bois, parce que le bois c'est mukse. Alors si c'est comme ça, pourquoi on peut oui prendre le foin, le tas de foin? On dit là-bas, betivna, hatem betivna saria. On parle de foin qui est mouillé ou qui est, comme on dit, dégueulasse. Humide, il est pas bon. Pourri, merci. On parle de foin qui est pourri. Alors la Gemara dit tivna saria, ha chazé le tina. Mais néanmoins, même si c'est pourri, on l'utilise pour le concret, pour faire du concret. Non, du béton. Béton, merci. On l'utilise pour des faire... briques. Hein? Des briques. Oui, des briques ou de faire du béton.
Alors oui, c'est utilisable. Alors, encore une fois, c'est pas un truc que tu utilises pour alimenter ton feu de bois. Et la Gemara dit, de it bei kotsim, c'est un foin qui est pourri avec des ronces. Et comme c'est plein de ronces, c'est pas un truc qu'on peut donner à manger aux animaux. Et donc on l'utilise pour brûler. Et il avait ça en tête avant. C'est-à-dire que comme la nature de ce tas de foin, c'est qu'il est pourri, qu'il y a des ronces. On sait que le type avant Yom Tov, il avait en tête que si j'ai un problème pendant Yom Tov, j'ai pas assez pour brûler, je vais prendre de ça. C'est sous-entendu et c'est pour ça que c'est permis. Même pour Rabbi Yehuda qui tient par Mouksa, pour lui c'est pas Mouksa ici parce que c'est un cas spécial.